Salut, c'est Jean-Marc de testaraodor.com. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des protéines en poudre et pourquoi elles sont si populaires chez les sportifs. Que tu sois un athlète confirmé ou une personne qui désire rester juste en forme et active, on va voir pourquoi les protéines peuvent être un complément alimentaire très intéressant pour toi, les protéines en poudre. Et au-delà, on va voir l'importance aussi des protéines dans la pratique sportive. C'est parti. D'abord, qu'est-ce que les protéines et pourquoi elles sont essentielles? Elles sont essentielles parce qu'elles participent à la construction, la réparation des tissus musculaires avant un effort sportif. Pour les sportifs, que tu sois un adepte à la salle de musculation ou juste un coureur à pied, elles sont essentielles parce qu'elles vont t'aider à construire ta masse musculaire et aussi à réparer les fibres après un effort. Alors, tu vois, je viens juste de remettre mes lunettes parce que j'ai une partie d'un article de blog très intéressant que je te mets en dessous. Un diététicien du sport a participé à cet article et voilà ce qu'il écrit. À la différence des sucres ou des graisses, les protéines pures ne délivrent pas d'énergie immédiatement exploitable par l'organisme. Elles ont avant tout une fonction plastique ou structurelle et non énergétique. Elles délivrent des matériaux, ce sont les acides aminés, qui sont indispensables au bon renouvellement de nos tissus, de nos cellules et de nos molécules. Moi, je pense aux hormones, aux anticorps, aux enzymes, par exemple. Les tissus musculaires constituent le plus important réservoir de protéines de notre organisme. Un réservoir qu'il convient de maintenir intègre. Certains contextes, comme l'activité physique intensive, par son intensité, par sa durée également, ou sa répétitivité, si tu enchaînes des entraînements, ou des erreurs nutritionnelles patentes, ça menace ce réservoir de protéines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton stock de protéines va monter, diminuer, en fonction de l'activité physique que tu vas faire et des erreurs à nutrition que tu vas pouvoir commettre. Donc, consommer des protéines en poudre, ou des protéines tout court d'abord, c'est vraiment très important. Mais alors, pourquoi se mettre à consommer des protéines en poudre? Parce que parfois, tu vas entendre des nostalgiques, ou des ayatollahs de la nutrition qui vont te dire ouais, t'as pas besoin de protéines en poudre, ça sert à rien, t'as tout ce qu'il faut dans l'alimentation. Et alors je te raconte juste une petite anecdote à ne te dire pourquoi les protéines en poudre sont vraiment très intéressantes pour les sportifs. J'ai un ami qui, avant d'être coach sportif, me disait tout simplement oh Jean-Marc, tu prends les protéines en poudre, ça sert strictement à rien. Et lorsqu'il s'est commencé à être coach sportif, donc il a enchaîné les entraînements, lui il était spécialisé dans la musculation, et bien, a commencé à consommer des protéines en poudre parce qu'il voyait qu'il n'arrivait pas à avoir sa consommation normale en protéines par rapport à l'activité physique qu'il faisait. Là, on parle de quelqu'un qui faisait quand même plus de 10 heures de sport et de musculation par semaine. D'abord, pourquoi consommer les protéines en poudre? Parce qu'elles sont super pratiques. Imagine, tu rentres de l'entraînement, tu es fatigué, ou après l'entraînement, tu pars directement au boulot ou à un rendez-vous. Un shaker de protéines en poudre, de l'eau, du lait, tu secoues, tu remets, et hop, t'as tes 20 à 25 grammes, voire parfois plus, de protéines. Et donc, c'est parfait. Ensuite, les protéines en poudre, elles ont un gros avantage par rapport aux protéines dites, entre guillemets, normales. Elles sont rapidement assimilées, parce que déjà, elles sont liquides, elles sont rapidement assimilées par ton corps. Donc, elles arrivent plus facilement à être efficaces par rapport à leur objectif. Ainsi, tu vas pouvoir débuter la réparation musculaire juste après l'entraînement sans avoir à attendre de manger un gros repas le soir ou à midi. Troisième point, et qui est non négligeable, surtout actuellement, avec l'inflation, le prix de la viande a augmenté considérablement, que tu prennes la viande rouge, la viande blanche, bref, tout a augmenté. Les protéines en poudre ont augmenté, mais au niveau prix, elles sont quand même encore toujours très 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 intéressantes. Il y a différents types de protéines en poudre. Tu as par exemple les protéines de whey, qu'on appelle, qui est la protéine de petit lait. Tu vas avoir de la protéine de pois. Tu peux avoir de la protéine d'autres ingrédients végétaux. Maintenant, on arrive à trouver les protéines, ce qui n'était pas le cas au début, pour végans, pour végétaliens, etc., etc. Combien de grammes de protéines as-tu besoin par jour? Alors, bien sûr, ça va dépendre de ton activité physique, de ton activité sportive également, de ce que tu fais dans la journée. Mais grosso modo, pour quelqu'un qui pratique du sport régulièrement, au minimum 2 à 3 fois par semaine, on conseille 1,2 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. T'inquiète pas, dans l'article de blog qui est en dessous, je t'ai mis un tableau qui comptabilise le nombre de protéines
que tu as besoin en fonction de ton activité physique. Si tu es un coureur de fond, si tu es un bodybuilder, bref, tu as tout ça dans l'article qui est dans la description. Enfin, avant de conclure cette vidéo, quel est le timing idéal pour prendre sa dose de protéines en poudre? L'idéal, c'est juste après l'entraînement, parce que c'est là que ton corps a le plus souvent besoin de justement de reconstruire rapidement tes muscles pour la récupération et aussi pour enchaîner avec une prochaine séance. Très souvent, tu vas entendre parler de la fenêtre métabolique de 30 à 45 minutes après l'entraînement. Certaines personnes la remettent en cause. Bon, bref, c'est comme dans tout ce qu'il y a toujours des polémiques. Mais retiens quand même que l'idéal, c'est 30-45 minutes après. C'est vraiment très intéressant de la prendre à ce moment-là. Tu peux aussi prendre après ta protéine en poudre à d'autres moments de la journée. Au petit déjeuner, en shaker à 16 heures pour le snack. Ça peut même remplacer un repas, même si je ne le conseille pas du tout, parce que on va toujours avoir besoin de manger des fibres, notamment avec des légumes. Et puis, il vaut mieux manger un bon repas que de consommer un shaker de protéines. Bon, si on n'a pas trop le choix, si on est au travail, tout ça, parfois, de temps en temps, on peut le faire. Mais vraiment, il vaut mieux éviter de l'utiliser uniquement ou l'utiliser prioritairement pour ça. Voilà. Maintenant, si tu as des questions sur les protéines en poudre, ben, tu me laisses un commentaire en dessous. N'oublie pas de liker la vidéo, d'activer la petite cloche pour recevoir nos prochaines vidéos autour de l'entraînement, running et trail et aussi de la nutrition sportive. Et je t'ai mis aussi un lien en plus pour télécharger notre guide, les aliments de la performance sportive. Je te dis à bientôt.